Bonjour chers frères et sœurs, j'ai promis parler du mondialisme wahhabiste ou bien du wahhabisme avec, je peux dire, une vocation, mais ce n'est pas la bonne, ayant une volonté mondialiste. Alors, je ne vais pas vous fatiguer avec des définitions, mais il faut dire que le wahhabisme est un courant au sein de l'islam. C'est un courant fondamentaliste. Alors, ça, c'est parti de ce qu'on appelle l'islam traditionnel, ce qu'ils appellent l'islam traditionnel, qui d'après eux serait fondé sur l'islam des origines. C'est ce qu'on appelle le salafisme aussi. C'est un courant au sein du salafisme. Quand on dit les salafs, c'est-à-dire, c'était ceux qui étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est cet islam des origines-là. Alors, les compagnons donc, de Muhammad sont appelés salafs. C'est-à-dire qu'eux, ils pratiquent l'islam des origines, l'islam que les gens estiment être le vrai islam. Vous voyez. Mais ce salafisme-là fait partie de ce qu'on appelle aussi le hanbalisme. Ça fait partie de ce qu'on appelle le hanbalisme. C'est-à-dire, c'est la même idée de l'islam fondamental, de l'islam véritable, qui dirait, c'est-à-dire que c'est le vrai islam et que ce qui est en dehors, ce n'est pas du vrai islam, c'est une déformation, etc. Mais le wahhabisme est un courant issu à la fois du salafisme et du hanbalisme, mais qui est encore plus radical. C'est encore plus radical. Bon, j'ai dit qu'ils ont une idée mondialiste. Et c'est sur ça que je vais insister. C'est sur ça que je vais insister concernant ma chaîne Professeur Alou Kwame René. Alors, le wahhabisme a été créé par un personnage qui a vécu au XVIIIe siècle. On l'appelle Muhammad ben Abdel Wahhab, c'est-à-dire Abdel Wahhab ou bien Abdul Wahhab. Il a vécu au XVIIIe siècle, disons entre 1743 et puis 1792. Il était en Arabie Saoudite. Et il va prôner cette doctrine-là d'un islam encore plus fondamentaliste. Vous voyez, encore plus radical. C'est-à-dire que cet islam-là, fondamentaliste, qui se réclame donc du salafisme, c'est-à-dire de l'islam tel que l'a pratiqué le prophète des musulmans et ses compagnons. Mais ils ajoutent qu'il faut combattre dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah. Cela veut dire que si tu es un musulman, que tu n'adhères pas au wahhabisme pour combattre dans le chemin d'Allah, pour eux, tu n'es pas un vrai musulman. Combattre dans le chemin d'Allah, c'est faire quoi? C'est faire la guerre pour que tous ceux qui sont musulmans au départ ou non deviennent des wahhabias. Voilà, je préfère utiliser ça comme ça, le terme de wahhabia, que de dire des wahhabistes. C'est ça, cela veut dire quoi? Si tu es musulman, même un musulman, je peux dire sunnite, parce que bon, quand l'islam est né après la mort du prophète Mohammed, etc., avec l'arrivée des califes, il y aura deux grands courants qui vont se dégager. Il y a le sunnisme, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète. Et puis, il y a les chiites, qu'on dit être les gens de la maison qui voulaient que ce soit des parents de sang du prophète Mohammed qui dirigent les musulmans. Voilà les deux grands courants qui se sont détachés. Mais au sein du sunnisme, il y a eu encore des courants beaucoup plus fondamentaux que sont le hanbalisme, le salafisme et le wahhabisme, qui est alors l'extrême même. Alors, que veulent les wahhabias? Ils veulent que tous les musulmans soient wahhabias. Alors que celui qui a créé ce courant-là, Abdel Wahhab, lui, il a vécu entre 1743 et 1792. Donc, c'est un personnage qui est assez proche de notre période. Mais il se trouve que, quand les Saouds, Abdulaziz Ben Saoud, qui a créé le royaume de l'Arabie Saoudite, quand il prend les armes et que, par la guerre, il conquiert
l'Arabie qui va devenir l'Arabie saoudite. Quand on dit l'Arabie saoudite, c'est l'Arabie des Saouds. Lui, il a été converti au wahhabisme. Voyez, donc Saoud a été converti au wahhabisme. Vous voyez. Donc, quand il crée son royaume, le royaume de l'Arabie saoudite, Abdelaziz Ben Saoud, il déclare que la religion officielle de son royaume, c'est l'islam wahhabia. Donc, la religion officielle de l'État de l'Arabie saoudite, c'est le wahhabisme. Vous voyez. Mais dans leur idée, c'est quoi? Même si tu es un musulman sunnite, bon, les rites malikites, etc., mais si tu n'es pas wahhabia, pour eux, tu n'es pas un bon musulman. Moi, j'ai entendu même certains membres du courant wahhabia dire que les chiites, même lui, ils ne considèrent même pas les chiites même comme des musulmans. Voilà, ils ne les considèrent même pas comme des musulmans. Vous voyez? Où l'extrémisme peut mener. Vous voyez? Et si tu n'es pas wahhabia pour décider de combattre dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire faire de tous les êtres humains des musulmans wahhabia, faire de tous ceux qui se réclament musulmans des musulmans wahhabia. Parce que si tu n'es pas wahhabia, pour eux, cela veut dire que toi, tu ne combats pas dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que tu ne fais pas la guerre pour convertir les gens. Or, quand l'islam s'est répandu, il y a eu deux façons de faire. Il y a eu ce qu'on a appelé la dawa, c'est-à-dire la prédication. Les musulmans qui ont été convertis, notamment en Indonésie, en Malaisie, ça a été par la dawa, c'est-à-dire par la prédication. Mais il y a d'autres régions où l'islam s'est implanté, où ça a été par la guerre. Là, ce n'est pas par la dawa, mais c'est par l'épée. Vous voyez. Donc, eux, ils veulent répandre l'islam par l'épée, mais pas n'importe quel islam, mais c'est l'islam wahhabia. De ceux qui prennent l'épée, effectivement, pour combattre, pour convertir tous les musulmans au courant islamique wahhabia, convertir tous les êtres humains au courant islamique wahhabia. Si tu refuses, alors on doit te décapiter, ils doivent te tuer. Vous voyez? Donc c'est comme si eux, ils décident que si tu n'es pas wahhabia, tu n'es pas digne de vivre. Oui. Et ils prétendent qu'eux, ils pratiquent l'islam de l'époque du prophète Muhammad. Vous voyez? Moi, j'en ai vu quelques-uns. Anciennement, il y a quelques années, dans les années 90, ma maison était juste à côté d'une mosquée. Mais quand ils venaient, ceux-là, quand les musulmans, quand ils ont fini les rakats, c'est-à-dire ils ont fini les prières, la dernière prière qu'ils aiment dire, c'est la prière de l'ouverture, la Fatiha. Mais ceux qui sont les wahhabiyas, là, quand on dit Fatiha, ils commencent à sortir. Ils ne récitent pas la Fatiha, qui est d'ailleurs la sourate de l'ouverture, c'est-à-dire la première sourate de l'islam. Mais cela ne veut pas dire que c'est la première sourate que le prophète a prononcée. Mais c'est en tout cas, depuis que tel que le Coran a été fait, voilà, c'est la Fatiha qui est la première sourate. Voilà. Parce que c'est le Coran tel qu'on l'a, c'est le calife Othman qui l'a fait faire comme ça. Voilà. Othman, le calife Othman. Voilà. Je crois que je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième calife. Ouais, parce que le premier, c'est Abou Bakr. Le deuxième, c'est Omar. Ouais, je crois que Othman est le troisième calife. Et Ali est le quatrième calife. Donc vous voyez, mais eux, ils ont une idée d'internationalisme. Donc ils doivent faire la guerre pour que tous les hommes soient des musulmans wahhabiyas. C'est-à-dire l'islam des origines. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça que vous allez remarquer, ils veulent systématiquement que les hommes portent des barbes et puis leurs pantalons, je ne sais pas si je peux dire leur habit de dessous, hein, c'est-à-dire que ce qui constitue un pantalon ou bien, bon, il faut que ce soit sauté. Il ne faudrait pas que ça aille trop loin jusqu'à la plante des pieds, non. Il faut que ce soit légèrement sauté pour eux, pour ne pas que, disons, l'habit prenne la poussière, pour ne pas que l'habit prenne la poussière. C'est-à-dire qu'ils font ça dans un esprit de pureté rituelle. Là, donc, c'est comme ça que je peux dire que
avant la plante des pieds, il y a un espace entre la plante des pieds et puis le pantalon. Ou si vous voulez, la tenue qu'ils portent. Comme ça, quand ils font leur ablution, vraiment, c'est le pied qui est lavé. L'habit n'est pas sali par la poussière. Oui, l'habit n'est pas sali par la poussière. Mais ce que je veux dire, cet esprit internationaliste-là, c'est ça qui fait que quand ils viennent en Afrique et qu'on leur dit djihadistes, etc., mais alors que ce sont des purs terroristes. Mais il faut dire que le wahhabisme est financé par l'Arabie Saoudite, puisque c'est la religion officielle de l'Arabie Saoudite. Quand ils viennent en Afrique, du fait que leur esprit est lié vers un mondialisme du wahhabisme, donc ils créent une alliance de fait avec les mondialistes, ceux du nouvel ordre mondial, dont les États-Unis veulent prendre la tête. Voilà, les gens du nouvel ordre mondial. Oui. Puisque ceux du nouvel ordre mondial, eux aussi, veulent instaurer un gouvernement mondial unique partout sur la terre. Il se trouve que les Wahhabias veulent que tous les êtres humains, quels qu'ils soient des musulmans Wahhabias. Voilà. Si tu es un musulman, que tu n'es pas Wahhabia, pour eux, tu n'es pas un vrai musulman. Oui. Donc, ces deux idées mondialistes se rejoignent sur le point du mondialisme et en Afrique, ils se mettent ensemble pour tuer les Africains. Ils se mettent ensemble pour tuer les Africains. On dit oui, ce sont des djihadistes, ce sont des terroristes. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les gens, ils détruisent les récoltes, ils brûlent les maisons. Mais si tu as tué la personne, comment est-ce que tu peux en faire un musulman wahhabia? Tu l'as déjà tué. Comment tu peux en faire un musulman wahhabia? C'est pour ça que les gens ont eu du mal à comprendre. Quand ils arrivent, même quand ils entrent dans une mosquée, la première personne qu'ils éliminent, c'est l'imam. Parce que pour eux, l'imam ne prône pas, comment je vais dire ça, la guerre. Il ne prône pas la guerre pour la conversion obligatoire de tous les hommes au wahhabisme. Donc c'est ça. Si bien que ça étonne les gens, on dit, mais ceux-là, ils disent qu'ils sont des wahhabias, donc ils sont musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'ils détruisent des mosquées? Pourquoi est-ce qu'ils tuent des imams? Mais ça vient de là, parce qu'ils disent que ces imams-là ne prennent pas la guerre pour convertir tous les êtres humains au wahhabisme qui, pour eux, est le vrai islam. Tout le reste, là, ce n'est pas du vrai islam. Vous-même comprenez. En Afghanistan, qui a pris le pouvoir? Ce sont les talibans. Les talibans, ils sont de quel courant? Ils sont du courant Al-Qaïda, qui est aussi un courant qui est sorti de la Sunna, donc de l'islam sunnite, qui est sorti du salafisme et du hanbalisme. Mais ceux de Al-Qaïda, quel est leur problème? Ils disent que eux, ils veulent chasser les Occidentaux des terres de l'islam. Ils sont mécontents de ce que, en terre de l'islam, notamment en Arabie Saoudite, etc., aux Émirats Arabes Unis, il y ait des troupes américaines stationnées là-bas. C'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ceux de Al-Qaïda, donc, eux, ils concentrent leur idée contre les États-Unis, qu'ils appellent le grand Satan. Vous voyez, le grand Satan. Mais comment vous pouvez comprendre que en Afghanistan, où les talibans, en fait, qui sont du courant Al-Qaïda, ont pris le pouvoir et dirigent le pays, ils subissent les attentats des Wahhabias. Ils subissent les attentats des Wahhabias. Et il se trouve malheureusement que quand l'Irak a été envahi en 2003, oui, je crois que c'est ça, en 2003, ils ont été envahis en 2003 par les Américains, notamment la guerre que George Walker Bush, c'est-à-dire que Bush fils, a fait contre l'Irak. C'est là que est apparu ce qu'on va appeler l'État islamique ou Daesh, qui sont du courant Wahhabia. Mais ces gens de Daesh et de l'État islamique, qui eux sont justement des Wahhabias, ils font des attentats contre les talibans. Ils font des attentats contre les talibans.
Parce que pour eux, les talibans veulent seulement gérer l'Afghanistan, mais ils ne veulent pas organiser un État qui va faire la guerre à tout le monde pour que tout le monde soit musulman wahhabia. Vous voyez. C'est ce qui explique même les attentats récents qu'on voit en Afghanistan. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça. Si bien que sur le terrain de l'Afghanistan, Al-Qaïda est attaqué par l'État islamique Daesh. C'est cela. Donc, leur idée internationaliste de faire de tous les hommes des musulmans wahhabiens, donc ils viennent attaquer les pauvres pays d'Afrique, le Sahel, où presque toute la population du Sahel, c'est une population musulmane. Comment des prétendus musulmans peuvent venir tuer d'autres musulmans? Voilà le problème. Mais je l'explique. Parce que pour eux, ces autres musulmans, alors que l'islam qui se pratique en général en Afrique, c'est l'islam des rites malikite. C'est l'islam des rites malikite qui vient du hanbalisme. Donc, qui vient de l'islam sunnite, qui est de la sunna. Qui est de la sunna, de la tradition du prophète Mohammed. Vous voyez? Vous voyez les contradictions des hommes. Et donc, en Afrique, ils s'entendent avec les Occidentaux qui veulent faire le nouvel ordre mondial. Ceux-là, les armes, et puis ils tuent les Africains. Mais comme pour les mondialistes du nouvel ordre mondial, eux, ils veulent affaiblir les États. Pour eux, l'une de leurs méthodes, c'est d'affaiblir les États. Pour pouvoir dominer ces États-là. Et que c'est en affaiblissant tous les États de la Terre qu'ils vont pouvoir créer leur gouvernement mondial. Donc, cet objectif-là fait qu'ils s'entendent donc avec les Wahhabias pour venir tuer les Africains. Pour venir tuer les Africains, malheureusement. Donc, voilà ce que le courant mondialiste du wahhabisme. Son courant mondialiste. Alors qu'ils sont une minorité au sein de l'islam. Ils sont une minorité au sein de l'islam. Ils sont beaucoup plus nombreux en Arabie Saoudite. Mais comme l'Arabie Saoudite a gagné beaucoup d'argent, des milliards de dollars, le pétrodollar, donc ils utilisent cet argent-là pour financer le wahhabisme. C'est cela. Si vous voyez les propagandes de Daesh sur la toile, mais vous n'êtes pas sûr. Ils font même mieux qu'Hollywood. Ils font même mieux qu'Hollywood. Mais comment se fait-il que ces réseaux sociaux qui sont contrôlés par les Occidentaux qui savent très bien que ces Wahhabias veulent les tuer aussi, mais ils laissent faire. Il y a le site officiel de Daesh qui est encore là, je crois qu'il s'appelle Amal ou Amak. Ils ont leur site officiel qui fonctionne encore. C'est comme ça qu'ils ont séduit beaucoup de jeunes Européens qui sont allés combattre pour Daesh en Irak et en Syrie. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous voyez? Ils proclament d'un côté que ceux-là sont des terroristes. Et puis, quand l'État islamique a contrôlé un moment une bonne partie de l'Irak et de la Syrie, bon, ils achetaient le pétrole que vendaient les gens de Daesh. Ils achetaient ce pétrole, les Occidentaux achetaient ce pétrole-là. Et Daesh, donc, pouvait avoir près de 5 millions de dollars par jour pour financer ses activités meurtrières. Donc, j'ai voulu parler du mondialisme du wahhabisme. Le mondialisme du wahhabisme. Donc, voilà des gens qui veulent que toute la terre, tous les êtres humains soient des musulmans wahhabiens. Tu es musulman, mais pas n'importe quel musulman, mais musulman wahhabien. Voilà. Si tu n'es pas musulman wahhabien et que tu ne fais pas partie de ceux qui veulent combattre dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire aller combattre ceux qu'ils appellent des infidèles, mais combattre aussi les musulmans qui ne sont pas du courant wahhabien, c'est que toi, tu n'es pas un bon musulman. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, on a vu même au nord du Nigeria, ceux qui se réclament de ce wahhabisme-là, notamment Daesh, ils sont venus attaquer les gens de Abou Bakr Shekau, les gens de Boko Haram, qui sont aussi des musulmans fondamentalistes, mais il dit que non, bon, vous n'êtes pas assez fondamentaliste. C'est comme ça que Abou Bakr Shekau a été tué par une fraction de Daesh installée au nord du Nigeria et qui écume la région du lac Tchad. Voilà. Tout ça avec le regard complice des Occidentaux. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc vous voyez que les Occidentaux
ceux qui veulent le nouvel ordre mondial, et puis Daesh, qui veut que tout être humain soit musulman ou wahhabia. Ils s'entendent pour écumer les pays d'Afrique et pour massacrer les Africains. Voilà, c'est ça les faits. C'est ça les faits. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.